Une centaine d'éducateurs spécialisés et personnels soignants en charge d'enfants autistes ont procédé à un partage de connaissances sur le diagnostic, le traitement et les méthodes d'intervention en matière d'autisme. Cette rencontre a notamment permis d'aborder les mécanismes de prise en charge de ce trouble neurocomportemental dans le contexte africain. C'est une prise en charge pluridisciplinaire. Donc non seulement il faut des neuropédiatres, mais après on n'a pas de pédopsychiatre, il faut des évaluations neuropsychologiques. Voilà. Et surtout, il faut une certaine prise en charge qui n'est pas forcément médicale, non médicale, par exemple les prises en charge orthophonistes, prise en charge psychomotricienne, la psychologie. Voilà. Donc c'est un peu ça où c'est un peu compliqué pour les patients. Selon la spécialiste, le trouble de l'alimentation serait un des symptômes majeurs de l'autisme chez les plus jeunes. Les autistes présentent des troubles alimentaires, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un choix sur l'alimentation. Ils vont souvent choisir certains aliments qu'ils mangeront et d'autres qu'ils ne mangeront pas. Et ça peut occasionner justement des troubles de la nutrition. Donc c'est un peu dans ce cadre-là aussi qu'il y aura cet atelier-là. Ce trouble du développement devrait être traité dès la naissance pour une prise en charge efficace. Lorsqu'un enfant vient au monde, il est facile de détecter s'il est autiste. La période d'allaitement reste la période la plus adaptée pour soigner l'enfant. Car en donnant les nutriments nécessaires à la mère, on peut facilement réduire les symptômes de l'autisme chez l'enfant. Pour favoriser un accompagnement pragmatique et efficient de l'autisme sur le continent africain, la capitale gabonaise abrite cette année le Salon de l'autisme Afrique du 27 mai au 1er juin 2024.